Laura Esquivel, vif comme le désir. Le nord, on le sent de loin. Il s'impose et nous marque de son empreinte. Peu importe la distance qui nous sépare de lui. Centre de gravité, courant invisible, il nous attirera toujours, comme la terre les gouttes d'eau, l'aimant l'aiguille. Comme le sang attire le sang, le désir le désir. C'est au nord que je puise mes origines, lorsque mes grands-parents ont échangé leur premier regard d'amour, lorsque leurs mains se sont effleurées pour la première fois. Mon destin d'être humain s'est scellé à la naissance de ma mère. Il m'a suffi d'attendre que son désir s'unisse à celui de mon père pour faire définitivement partie de ce monde. À quel moment le puissant regard magnétique du Nord s'est-il uni à celui de la mer? Car je suis issue pour moitié de la mer, l'origine de toute chose. Mon père est né face aux vagues couleur émeraude, après que le désir de son père et celui de sa mère, en fusionnant, lui eurent enfin donné une place dans ce monde. Combien de temps faut-il au désir pour envoyer le signal approprié, et combien de temps s'écoule-t-il avant que la réponse attendue n'arrive? Nombreuses sont les variables, mais une chose est certaine, tout le processus débute par un regard. Il ouvre une voie que plus tard les amants emprunteront et remprunteront. Aurais-je assisté au premier regard d'amour de mes parents? Où étais-je à ce moment-là? Je ne peux m'empêcher de me poser toutes ces questions à présent que j'observe celui de mon père errant, hagard, inconscient, de ci, de là. Est-il à la recherche d'autres univers, de nouveaux désirs, de nouveaux regards qui le tireraient ailleurs? Je n'en sais rien, il ne parle plus. Ah, si je pouvais entendre ce qu'il entend! Quel appel entend-il? Qui l'emmènera dans l'au-delà? À quel moment? En quoi consistera le signal du départ? Qui le donnera? Nous, les femmes, sommes ici-bas à les portes de la vie. Qui l'accueillera de l'autre côté? L'encens allumé jour et nuit dans la chambre permet, du moins voudrais-je le croire, de tresser un lien, le cordon ombilical grâce auquel il pourra recevoir l'aide dont il a besoin. Les volutes s'élevant en spirale dans le ciel répandent un parfum plein de mystère. Elles mettront mon père en contact avec le royaume céleste, j'en suis intimement persuadée, afin qu'il puisse retourner là d'où il est venu. Ou au juste, je l'ignore, de même que qui ou quoi l'attendant l'au-delà. J'exercise la peur que m'inspire le mot mystère en m'accrochant à mes souvenirs, à ce que je sais de mon papa. Il doit lui aussi être rempli de crainte, car ses yeux qui ne voient pas ne peuvent l'aider à scruter l'inconnu. Si tout commence par un regard, comment papa va-t-il déceler une présence autre, aspirer à s'engager sur un nouveau chemin? Puisse-t-il, exalté par un désir, vite reconnaître son parcours? Que ses souffrances prennent fin. Papa chéri, tu ne peux savoir tout ce que je donnerais pour éclairer ton chemin, t'aider dans ce passage comme tu m'as aidé quand je suis venue au monde, tendrement portée par tes bras. T'en souviens-tu? Si j'avais su, je n'aurais pas attendu si longtemps pour naître. Comment pouvais-je prévoir? Avant que je vous voie, ma mère et toi, tout était plongé dans l'obscurité et la confusion. Peut-être est-ce ainsi que se présente ton avenir. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que là où tu vas, quelqu'un t'attend, de la même façon que tu m'attendais. Je suis sûre que des yeux se languissent de toi. Va en paix. Tu ne laisses derrière toi que de bons souvenirs, que les mots t'accompagnent, que les voix de ceux qui t'ont connu résonnent dans l'espace, balisant ton trajet. Elles seront tout à la fois porte-parole, médiatrices, elles parleront à ta place, annonceront l'arrivée de celui qui fut un père et un amoureux, du télégraphiste si jovial, si souriant, qui savait tellement bien raconter des histoires.